Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, un numéro spécial, on avait envie de vous proposer de revenir sur nos noms d'activités qui n'ont pas été choisis au hasard pour vous permettre de mieux nous connaître et puis d'en savoir plus chacun sur nos domaines respectifs. Alors du coup, Cécile, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi le nom de Vimage pour porter ton activité ? Vimage, en fait, c'est la vie en image. Et ça vient en fait de ma pratique de chercheuse en sciences sociales. Je suis chercheuse en sciences sociales et plutôt sociologie politique, avec beaucoup d'approches qualitatives. Ça veut dire que je vais sur le terrain, que je réalise des interviews, je recueille donc du matériau pour répondre à une question de recherche. Mais je me nourris aussi d'autres éléments comme les archives, ou voire même je peux avoir des données quantitatives. Donc je croise un certain nombre d'informations et parmi celles-ci, y a tout ce qui est archives, photos, etc. Et pour moi c'est très très important et je ne peux pas m'en passer. En plus de ça, comme moi j'aime l'image, j'aime peindre, j'aime faire de la photo, ça me correspond quand même beaucoup. Et à la fois parce que je propose des ateliers collage pour que les gens se racontent en images avec une autre forme de mise en récit. Le nom de mon entreprise, elle correspond, je pense, assez bien à Vimage, la vie en image. Par rapport à mon logo, le choix de mon logo, il tient vraiment du fait que j'ai une grande volonté de transmettre une histoire familiale ou transmettre en fait l'origine d'un projet, ça peut être une entreprise. Et c'est pour ça que dans mon logo, il y a cet arbre avec ses racines en fait. Et ces racines, elles se transmettent en un arbre qui est sous forme de livre. Je souhaite transmettre aussi par le biais de l'écriture et du livre où se mêlent les images et les écrits. Quant à la couleur, suffisamment douce et qui renvoie, je crois, en plus à la symbolique de l'histoire et voilà l'origine de ce logo. Alors Sandrine, est-ce que tu peux nous dire d'où vient le nom de cette famille ? Ouais, alors je vais essayer d'être brève parce qu'il y a deux choses qu'il faut que je vous explique. Mon nom entier, on va dire, c'est de famille Popcom aujourd'hui. Et le Popcom est lié au nom que je portais précédemment quand j'ai commencé mon activité en tant que freelance. J'ai gardé juste le début qui faisait un peu le trait d'union avec mon changement, ma mutation, on va dire, d'activité, mon développement d'activité. Popcom, ça évoquait le côté dynamique que j'aime dans la communication, colorée. Il y avait aussi ce petit clin d'œil détourné à une de mes autres passions, la cuisine, popcorn, et ce côté Pepsi dynamique que j'avais envie de porter. Et donc j'ai gardé cette première partie du nom pour la coller ensuite à ces deux familles parce que pour moi c'était beaucoup plus juste renommer mon activité en fonction de l'épanouissement que je proposais en fait. Et ces deux familles parce que je travaille beaucoup avec des familles, aussi avec des professionnels, mais à ce moment-là, à ce tournant de mon activité, je me suis rendu compte que je voulais vraiment mettre énormément les gens en valeur et que j'étais plus une graphiste, on va dire généraliste, mais vraiment beaucoup plus tournée vers l'humain, les familles à ce moment-là de mon activité. Une communication vraiment faite avec cœur. J'espère que les gens, en tout cas, ont l'air de le recevoir comme ça. Donc, ce côté familial et proximité, pour moi, est important parce que j'y suis très attachée à la famille. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi cette couleur-là d'activité. Concernant mon logo, j'avais vraiment envie de retrouver, comme un certain d'entre vous, la symbolique de l'arbre que j'ai traité à ma façon. L'ancrage avec les racines bien plantées dans le sol et puis la partie aérienne avec l'épanouissement des feuilles et au milieu insérer du coup la typo et le nom de mon entreprise. Et je suis restée sur 3 couleurs. Le rose, pour moi, c'est la connotation de la famille, la sensibilité, c'est vraiment la couleur par excellence des liens familiaux. Le bleu turquoise, vraiment, c'est de la couleur pour moi de la communication, de l'échange. Et le vert, pour moi, c'est le lien aussi à la nature,
dans certaines de mes créations, on voit ma fascination pour la nature, notamment dans les arbres généalogiques que je propose. Voilà, le pourquoi de ces 3 couleurs. Voilà ce que je pouvais dire sur le logo. Toi, Aline, du coup, c'est pareil, il y a une histoire derrière ton nom d'entreprise. Est-ce que tu peux nous l'expliquer, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Moi, quand je me suis lancée, il était évident que le terme de mémoire devait apparaître, et mémoire au pluriel. Mémoire humaine, mémoire des objets, mémoire des lieux. Voilà, pour moi, la mémoire, elle est plurielle. J'avais eu l'occasion d'écrire, notamment mon sujet de fin d'études était sur la place des mémoires au musée, justement, comment comment intégrer cette partie peut-être un peu immatérielle dans le cadre des collectes et des inventaires de musées et tout ce qui est lié à la médiation derrière. Alors, les mémoires, ce ne sont pas que le passé, c'est aussi ce qu'on se forge maintenant pour la suite. Je voulais cette notion de transmission, alors à mon tout petit niveau. Hein. Et donc c'est vrai que je tournais autour de notions comme passeur, de mémoire passeuse. Ouais, c'était pas. Enfin voilà, ça collait pas trop bien. Et comme je trouve souvent l'inspiration en baladant dans la forêt, je me suis dit que la notion de nature et d'environnement était importante pour moi aussi. Et donc c'est comme ça que le terme de cueilleuse est arrivé. Voilà, quand on fait une cueillette, hein, quelle qu'elle soit, de fruits, de fleurs, souvent, c'est prendre un matériau, le transformer et puis le faire partager à d'autres. Hein. Et dans le cadre de mon identité graphique, j'y ai associé mon prénom, Adeline. Voilà, c'était un choix aussi pour humaniser et personnaliser un petit peu cette offre. Alors en ce qui concerne mon logo et la charte graphique, en fait, alors moi à l'époque, on se connaissait pas, Sandrine, donc c'est vrai que j'avais fait appel à une personne de mon village, Christine Régnier. Et tout de suite, ce qui était ressorti un petit peu dans nos échanges, c'était la thématique d'une sorte de tampon, une sorte d'estampille, un petit peu, voilà, cueilleuse de mémoire. C'était un petit peu particulier comme type de nom et d'activité. Des couleurs, et on est parti sur un bleu et un blanc, et qui renvoie également à l'encre, hein, par rapport au bleu et à l'écriture. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une typo qui est un petit peu manuscrite, effectivement, aussi pour ce logo. Alors vous me croyez si vous voulez, mais effectivement j'étais en train de chercher un petit peu et de voir ce que je pouvais associer à mon identité. Il y avait l'histoire des feuilles, des arbres, bien évidemment. Et à ce moment-là, j'étais dehors et j'ai vu 2 petites aigrettes de pissenlit qui me sont passées devant le nez. Et je me suis dit, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Donc c'est pour ça qu'à mon logo est associé également un pissenlit. Et puis les petites aigrettes qui sont là. Et par tradition, on dit que souffler sur un pissenlit, voilà, et faire un vœu en même temps va permettre au vœu de se réaliser. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas partir sur cette identité associée à un petit pissenlit. Toi, Loïc, à ton tour de nous faire partager ton choix. Alors, donné que je suis un généalogiste spécialisé sur le tourisme et aujourd'hui aussi sur les recherches des origines par rapport un petit peu à l'ADN, j'ai voulu choisir l'étude du champ généal-service déjà pour avoir une personnification par rapport à mon nom. Pour le logo, j'ai mis un arbre qui rappelle la connaissance aussi par rapport à un peu l'aspiration du Larousse. Je ne sais pas si vous avez fait attention, donc l'arbre qui s'étale, c'est un petit peu comme le Larousse. Les drapeaux sur l'arbre, en fait, c'est pour montrer l'invitation au voyage, qu'on a des ancêtres un peu partout. Et donc forcément, je les invite à partir sur les traces de leurs ancêtres. Ensuite, tout ce qui est un rapport des couleurs, j'ai voulu choisir des couleurs assez sobres, mais quand même vives. Par rapport à ça, donc je remercie également Sandrine pour l'inspiration par rapport à la charte graphique. Et je remercie aussi Alexis Touza qui m'a beaucoup aidé dans la création du site internet. Merci à toi, Loïc, c'était un plaisir. Donc merci pour le clin d'œil. Et j'invite bien évidemment tous les spectateurs de la chaîne Rendez-vous sur notre branche à faire appel à nos services respectifs. Merci Loïc. Voilà, aujourd'hui, vous aurez un petit peu appris à en savoir plus, en tout cas sur nos identités respectives. Et j'espère que cet éclairage un petit peu singulier vous aura intéressé. Et puis on vous dit à très bientôt pour un nouveau rendez-vous sur notre branche. À bientôt. À bientôt.